Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un gros film d'action asiatique qui est sur Netflix depuis mi-octobre. C'est vrai, il est sorti il y a un peu plus d'un mois. Je ne l'avais pas encore vu, mais il m'avait été conseillé par Puige 4K, maintenant vous le connaissez. Et donc on va parler aujourd'hui de Shadow Strays, c'est parti. C'est un film réalisé par Timo Tjahranto, alors je suis désolé pour la prononciation, je me plante certainement. C'est un gros film d'action, bien violent, bien burné, et pourtant il mettra en scène une femme en tant que personnage principal. Elle sera jouée par Aurora Ribeiro, c'est une actrice voilà, asiatique aussi, de descendance italienne, elle est chanteuse également, elle cascade un petit peu aussi. Ce qu'on retient, c'est qu'elle castagne à mort et qu'elle a une puissance de frappe assez phénoménale. Puisqu'effectivement, dans ce film de 2h25, on va suivre cette personnage qui s'appelle 13, qui est au sein d'une organisation d'assassins ninja assez particulier. Et malheureusement, elle va pas échouer, mais bâcler une mission. Et donc, elle va être mise un petit peu de côté. Elle va être mise sur le banc. Elle va donc retourner chez elle et elle va totalement par hasard tomber sur son jeune voisin, qui est un petit garçon de 12-13 ans. Ce garçon a des ennuis, et sa mère aussi d'ailleurs, et malheureusement sa mère va venir à mourir, et ce petit garçon va se faire enlever par des truands. Et donc notre numéro 13, notre personnage principal, se décide de faire une quête de sauvetage, tout simplement. Elle décide de sauver ce garçon, quoi qu'il arrive, contre toute opposition possible. Et donc en fait elle va se retrouver dans une ascension de violence pas possible, à se battre contre des mafieux, des hommes un peu étranges, hein, voilà, des truands. On a aussi des flics totalement corrompus. Donc en fait on est dans un mélange de noirceur, de violence et de méchanceté dans lequel va évoluer notre jeune assassin finalement. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Parce que je l'ai trouvé excellent, hein. Là je vous fais la vidéo maintenant, je viens de le terminer le film. Je le trouve très bon. Alors c'est le même réalisateur qui avait fait à l'époque, maintenant il y a 6 ans à peu près si je me trompe pas, The Night Comes From Us, et c'est un film d'action ultra violent qui dure aussi 2 heures avec des chorégraphies pieds-poings qui sont ultra badass, ultra violentes et bien gore. Et là on est de nouveau dans la même chose, sauf qu'on rajoute en plus encore plus de fusillades, des coups de katana, on a des coups de fusil à pompe, on a du pied-point, on a de tout. Les chorégraphies sont excellentes, on comprend bien à la mise en scène globalement tout ce qui se passe dans les combats. Quand ça décapite, on comprend, hein. Il y a des têtes qui tombent à coups de katana, on a des têtes qui explosent à coups de fusil à pompe, on a du démembrement, on a des giclures de sang, c'est bien violent, c'est bien crade. Et comme dit, vu que les chorégraphies sont bien, c'est très convaincant malgré le fait que ce soit une petite femmelette qui vient se battre, parce que c'est vrai que comme ça on dirait qu'elle est toute petite, mais par contre elle déménage sa race. On voit valser des Golgoths de 2 mètres de haut sans aucun problème, ça découpe des mecs avec des katanas et des couteaux, hein. On a tout, en fait tout ce qui lui tombe sur la main, elle l'utilise et globalement c'est efficace. La scène d'intro du film est excellente, on est au Japon, contre des yakuza, pareil, ces combats au katana, grosses fusillades, explosifs, tout dans une vieille bâtisse japonaise. Tout ça, déjà, ça te met d'entrée de jeu dans l'ambiance. On a compris qu'on va tomber sur quelque chose de méchant, de violent, et c'est tout ce qu'on aime finalement, et c'est pour ça qu'on regarde ce film. Et ce qui est excellent, c'est que globalement, c'est ce qu'on va avoir sur encore 2 heures de film après cette scène d'intro qui dure bien un bon quart d'heure. Alors maintenant, si je dois juste rapidement parler des points faibles du film, c'est son côté scénario un petit peu, voilà, très bateau, où finalement on a une héroïne qui va essayer de sauver un gamin qu'elle ne connaît même pas quasiment. Elle est prête à tout faire dans une ultime violence pour ce gosse là qu'elle a peut-être vu pendant 2 heures peut-être. Donc en fait c'est un gros prétexte à de la grosse baston, hein, à quelque chose de bien lourd. Et finalement c'est très simple, c'est bateau, mais ça nous plaît parce que ça reste efficace. Ça reste efficace parce que dans le scénario il y a plein de petits trucs qui nous laissent un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ces organisations dont elle est issue, pour qui ils travaillent, à quoi ça sert, quels sont tous ces gens qui gravitent autour d'elle, qu'elle va devoir affronter au bout d'un moment dans le film, qu'est-ce que c'est toute cette histoire. On est au plein milieu de Jakarta, donc voilà, la malveillance est à son maximum, donc c'est quelque chose de fou. Donc malgré le fait que scénaristiquement parlant c'est très bateau, globalement on est quand même accroché pendant 2h20 de film. Moi j'ai pas décroché une seule minute, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus. D'ailleurs vu le film comme il se termine, et toujours attention sans spoiler, hein, mais vu le film comme il se termine, on peut très clairement s'attendre à un 2e épisode. Donc je suis très curieux de savoir s'il y en aura un, et s'il y en a un, vers où ça va nous mener.
Le film a un gros côté John Wick, voilà, avec une héroïne inarrêtable malgré les difficultés et les colosses contre qui elle va devoir se battre. Même au niveau des références, des fois, je pense dans une scène d'action, au moment où elle est en train de drifter autour de mecs avec sa grosse bagnole pour leur tirer dessus. Voilà, ça par exemple, c'est une ref à John Wick, ça c'est clair. Même certaines musiques, l'ambiance aussi de la boîte de nuit, tout ça, forcément. Alors il n'y a pas que John Wick qui l'a fait, bien sûr. Mais vu que c'est le dernier en date qui nous a vraiment mis une gifle en termes de film d'action, forcément c'est le dernier auquel on pense. Et pour le coup, c'est encore une fois très bien fait, donc là ça me pose pas du tout de soucis. Et c'est un peu pareil que John Wick au niveau des scènes d'action, on est à un rythme effréné, ça n'arrête jamais, on en a partout. Au Japon, dans les forêts du Cambodge, à Jakarta, on a à peu près de tout, et toujours avec un mélange de pieds-poings, fusillades, explosifs, ultra-violence. Donc en fait, on adore tout ça, on adore. Et sur 2h25, ils se sont pas arrêtés. On a vraiment tout ça tout le long. Alors forcément, ils essaient de temps en temps de nous passer quelques dialogues pour qu'on comprenne un peu mieux le contexte, mais globalement, comme je vous disais, c'est tellement simple et tellement bateau que et eux ils l'ont compris aussi, parce qu'ils nous mettent des scènes d'action tout le temps. Donc tout ça c'est magnifique, c'est ce qu'on adore. Donc globalement c'est un film, si vous avez aimé The Night Comes From Us, vous devez absolument regarder celui-ci. Et si vous n'avez pas vu The Night Comes From Us mais que vous avez vu celui-ci et que vous l'avez aimé, foncez, hein, pareil. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est que voilà, les gros méchants dans ce film-là, c'est des gros méchants, hein, y a aucun doute là-dessus, ils sont sadiques, ils sont crades, trafic de meufs, trafic de drogue, policiers corrompus, on a de tout, c'est de la mafia. Donc en fait, il y a un côté aussi très noir dans le film, parce que c'est vrai que des fois les gros méchants qui sont vraiment trop méchants, ça peut devenir très vite nanar. Mais là pour le coup, il y a quelque chose derrière, politique, bref, tout un truc. Mais globalement en fait, ça rend le film assez noir, en plus de la violence déjà qu'il apporte au niveau des combats et des scènes d'action. Donc c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Tout le long du film, on n'a jamais vu un plan qui mettait en avant Jakarta. En fait, on a toujours vu des trucs où on se rend compte que c'est bien crade, que c'est dégueulasse, que c'est mal famé. Et voilà, et donc en fait, on évolue dans un contexte vraiment noir. Donc en fait, avec tous les points que je viens de vous citer là, franchement, je comprends pas pourquoi vous l'avez toujours pas regardé. Je comprends pas. Comme dit, grosse violence, film noir, gros méchant, fille qui se castagne, au katana, au fusil à pompe, on a de tout. Sur 2h20 de film, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Donc voilà, sans rentrer dans le spoiler, je vous invite fortement à aller regarder ce film du coup qui est dispo sur Netflix depuis un petit peu plus d'un mois. Et puis pour ceux qui ont vu le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère vous avoir donné envie. En attendant, moi je vais vous laisser là, c'était Rennes, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.